1985, le Pont de Sèvres est déjà un quartier populaire. Les usines Renault ne sont pas encore fermées et nombre de familles d'ouvriers y résident. Dans cette cité où les jeunes sont nombreux, la culture du livre est peu représentée. Aussi, les bénévoles de l'association Bibliothèque pour tous de Boulogne, présidée à l'époque par Madame Anne de la Loge, décident d'y créer une bibliothèque pour enfants. La bibliothèque de l'Oiselire. Elle ouvre ses portes le mardi 21 mai 1985 grâce au concours du Centre d'animation de Boulogne, dirigé à l'époque par Monsieur Emmanuel Bergeret. Un local municipal est mis à disposition dans la cité du Pont de Sèvres. Madame Marchand, responsable de la bibliothèque municipale, offrira un fonds important de livres et de nombreux Boulonnais participeront aussi à cette ouverture par leurs dons. Il y avait à Boulogne, au 14 rue de Sèvres, une bibliothèque pour tous, pour adultes et pour enfants. Et puis, je ne sais plus par quel hasard, malheureusement, nous avons su qu'il y avait une possibilité de local ici. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, nous avons décidé, avec la Culture et Bibliothèque pour tous, d'ouvrir la bibliothèque de l'Oiselire. Lire L-Y-R-E, que nous aurions voulu L-I-R-E, mais à l'époque, on était quand même très à cheval sur l'orthographe. Il n'était pas question de mettre oiseau lire L-I-R-E. Voilà. C'est la mairie qui nous avait dit non, 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 attention à l'orthographe, les enfants ont besoin d'une bonne orthographe. C'était donc sur la place haute, qui est ronde, il y avait ce petit train qui, avec les enfants qui étaient très heureux de ce petit train, et puis un lâcher de ballon avec les noms des enfants et pour savoir jusqu'où les ballons étaient partis. Et puis on a eu des retours en effet de toutes les petites étiquettes qui se trouvaient sur ces ballons et les enfants étaient très heureux de voir que leurs ballons étaient allés assez loin. On s'est très vite rendu compte que les enfants, c'était en majorité des filles, avaient des difficultés au point de vue scolaire. Donc on a décidé de les aider parce qu'elles avaient besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là qu'on a démarré le soutien scolaire. Les filles, je dois dire, étaient très, surtout les petites maghrébines, étaient vraiment très désireuses d'apprendre, d'être meilleures en classe en fait. Et c'était un plaisir que de les aider. On était très heureux de le faire. Je pense que c'est l'heure du conte qui d'abord est arrivée, où on racontait des histoires, et ça plaisait beaucoup. Ensuite, il y a eu donc les visites. Moi, j'ai le souvenir d'une visite au musée du Louvre et de l'émerveillement et de la fascination de certains enfants qui en ont parlé pendant des jours. On essayait d'avoir un thème qu'on faisait sur toute l'année. On avait fait un thème sur Paris qu'on étalait sur toute l'année avec des visites. Et ça s'était terminé par une visite sur les bateaux-mouches. Oui. On avait été sur les bateaux-mouches. Et là, ils étaient passionnés. On les emmenait dans Paris. On est allé au musée d'Orsay. On est allé à Notre-Dame. On est allé à Notre-Dame. On est allé au musée Carnavalet. On avait été là. On a fait vraiment. Mais c'était sur toute une année. Il y avait ce jardin qui n'était pas loin et qui permettait aux enfants de faire pousser ce qu'ils avaient envie de faire pousser, quoi. On a fait venir Gripari peu de temps avant sa mort. C'était un homme très sévère d'allure et qui écrivait des contes tout à fait déjantés. C'est ça qui était assez drôle. Et il n'était pas très drôle. Mais ses histoires étaient pleines d'imagination et étaient très drôles, très bien. Voilà. Et les enfants les appréciaient beaucoup. On lui a fait signer des livres. Les enfants lui faisaient signer des livres. C'était un plaisir évidemment de voir quelqu'un qui avait écrit ces histoires qui était là. Nous avions donc parmi les animatrices une certaine Valou qui avait fait les Beaux-Arts et qui avait été à Rome pendant 2 ans et qui avait un très grand talent. Et c'est elle qui a donc l'été, quand les enfants étaient là, elle leur a fait peindre la fresque qui est derrière nous. On est passé ludothèque ici au niveau de l'Oiselire, 1 an reconnu CBPT, 1 an après que je sois venue dans cette bibliothèque. Parce que les enfants aimaient bien le livre, mais ils aimaient bien aussi le jeu. Et quand on joue, on a des règles à respecter. Et tout le monde est à peu près au même niveau. C'est-à-dire un adulte et un enfant
quand ils jouent, il n'y a pas de raison que l'adulte fasse des faveurs à l'enfant ou que l'enfant fasse des faveurs à l'adulte. Donc ça permettait un relationnel qui était beaucoup plus simple. Et après, quand on pouvait faire l'aide aux devoirs, ils nous voyaient avec un autre œil. C'était pas que du scolaire, c'était vraiment un plus par rapport à ce qu'ils vivaient à l'école. Je suis partie en 90, 89, 90, donc je n'ai fait que les 5 premières années. Et après, c'est une autre équipe qui a continué avec Anas, entre autres, et Dany et Claudie. Enfin, c'était une équipe très, très sympathique. Quelques mois après mon arrivée, Anne de la Loge qui souhaitait partir en province et Janine qui était sa co-fondatrice se sont retirées de la bibliothèque et m'ont laissé la gérer, le bébé, et voilà. Et je ne suis jamais partie. Depuis l'origine de la bibliothèque, nous avions des salariés qui étaient mis à disposition par d'autres associations. Et cela posait des problèmes d'organisation. Et donc il avait été décidé en accord avec M. Baguet, alors maire adjoint à la jeunesse, de fonder une association qui deviendrait indépendante, qui serait subventionnée directement pour que nos salariés puissent être uniquement salariés de l'Oiseau Lyre et fonctionner plus dans l'optique que l'on souhaitait. En 2000, suite à une demande d'assistante maternelle qui souhaitait qui trouvait qu'il n'y avait rien au square de l'Avre et des Moulineaux, j'ai décidé donc d'ouvrir une deuxième structure. Que la mairie nous a mis à disposition un tout petit local au 13 square de l'Avre. Nous avons ensuite déménagé au 14 square des Moulineaux avant d'arriver où nous sommes, à chaque fois un petit peu plus grand, puisque la bibliothèque prenait de l'importance. Et voilà. Et donc il y avait un besoin, aussi bien pour les assistantes maternelles que pour les enfants, pour de l'aide aux devoirs. Il y avait déjà la fille qui était présente sur le quartier, mais ça ne suffisait pas. En 2010, je me suis rendu compte qu'une association ne pouvait plus être gérée que par des bénévoles et j'ai donc demandé à Sofiane Bouktit, qui à l'époque était responsable de l'aide aux devoirs collégiens lycéens au square, de bien vouloir prendre la direction de l'association. Il s'est formé, il a fait la formation adéquate et puis a pu prendre petit à petit les responsabilités pour diriger au mieux cette structure. Aujourd'hui, l'Oiseau Lyre est une équipe d'une trentaine de bénévoles, d'une douzaine de salariés et diverses activités. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Sophie. Je m'appelle Sophie et je suis venue vous raconter des histoires. Alors, je ne suis pas venue toute seule, je suis venue avec une petite amie, c'est la petite taupe. Elle vous dit joyeux Noël! Joyeux Noël! Elle vous dit merci pour vos oreilles, elle vous les rend. Touchez vos oreilles pour voir si elles sont revenues. À chaque fois on bouge et on enlève une galaxie. Et évidemment on n'a pas le droit d'aller sur une galaxie où il y a déjà quelqu'un. On n'a pas le droit de pousser quelqu'un. On n'a pas le droit d'aller sur un emplacement où il n'y a plus rien. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Non. Non, on n'a pas le droit. Donc là, on a le droit de revenir en... Alexandre. Fujiji, t'es déjà bloqué. Hein? Si. Ah oui, t'as le droit d'aller dans ta base. Quand on est amoureux, quand on a de l'affection pour quelqu'un, on le regarde avec tendresse. Quand on voit la personne que l'on aime le plus au monde, on a le corps léger. Et on alterne la droite, la gauche. Et on roule des mécaniques. Mais ça me fait quoi? J'ai perdu l'amour de ma vie, tu me dis ça me fait quoi? L'amour de ta vie? Oui, l'amour de ma vie avant que Samy, à ton avis, c'est quoi? C'est pas... Tu rigoles, j'espère. Non, je rigole pas. J'ai une tête à rigoler. Quelle opération tu dois faire là? Combien tu dois faire? Voilà. Hein, il y en a 2 dans ce sens-là et 4 dans ce sens-là. Ça fait 4 multiplié par 2. Alors c'est l'opération que tu poses. Hein. Alors tu vas mettre A. Tu vas recopier ton A, là, parce que c'est le numéro A. Alors tu mets A. Voilà. Et tu mets... Tu rajoutes 6 encore après 4.
Donc à l'association, j'ai différents rôles, en interne et en externe. En interne, j'anime des groupes de parole pour nos jeunes. J'analyse aussi les pratiques de notre équipe, bénévoles et salariés. Enfin, je suis là pour observer les enfants dans l'aide aux devoirs et ainsi déceler d'éventuelles difficultés. En externe, je travaille avec tout notre réseau partenarial et notamment les structures de soins médico-sociales dans le but d'orienter et d'évaluer nos inscrits et les familles que nous rencontrons. Actuellement, en lien avec un groupe de bénévoles de l'association, nous travaillons sur un projet de parentalité. Il s'agit de leur proposer un groupe où ils pourraient parler librement des difficultés qu'ils rencontrent avec leurs enfants. Alors les enfants, merci d'être venus au groupe de parole. Donc je vous rappelle un peu le principe, on est là pour parler de ce que vous voulez, de manière très libre, sans se juger et sans se moquer. Et pour ça, je vais fermer la porte. L'un des atouts de l'oiselire, c'est sa capacité d'adaptation. Elle a évolué avec son public, pour passer d'une mission culturelle à une mission éducative. Nous sommes maintenant en 2015, les 30 ans de l'oiselire. J'espère que nous pourrons avoir un nouveau local pour le square de l'Avre et des Moulineaux. Celui du Pont de Sèvres doit être rénové l'année prochaine, donc un nouveau démarrage pour 30 ans.